Aujourd'hui, avec le pasteur Joseph Prince, peuple de Dieu, je suis ici pour vous dire que peu importe la situation à laquelle vous faites face ce matin ou ce soir, Dieu vous aime. Et quand vous êtes dans le besoin, il est là. Jésus est la réponse. Cela peut sembler très simpliste. Eh bien, pasteur Prince, j'entends les gens dire que Jésus est la réponse, mais vous comprenez, j'ai besoin d'une aide financière plus importante. Pasteur, j'ai besoin d'une guérison. Guérir de ma dépression. Cela fait 2 ans que je souffre de cette maladie. Pasteur, j'ai besoin d'aide dans mes relations familiales. J'ai besoin d'aide avec mon fils ou ma fille, des adolescents. Pourquoi ? Pourquoi dites-vous que Jésus est la réponse ? Que voulez-vous dire par Jésus est la réponse ? Je comprends que Jésus est la réponse pour ceux qui cherchent le salut, pour le pardon de leurs péchés, pour une nouvelle vie. Je comprends cela. Mais pasteur, vous dites que Jésus est la réponse alors que mon corps respire la douleur et que j'ai une dépendance dont personne n'est au courant. Qu'entendez-vous par Jésus est la réponse ? Mon ami, je vais répondre à cette question aujourd'hui. Et je veux que vous sachiez que Dieu vous aime. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes ici. 1 Pierre, chapitre 1, verset 10. Ce salut a fait l'objet des recherches et des investigations des prophètes qui ont annoncé d'avance la grâce qui vous était destinée. Alors quand je dis grâce, je pourrais tout aussi bien remplacer ce mot par le mot faveur, et je n'aurais pas tort. D'accord ? Parce que la grâce est une faveur imméritée. La faveur était quelque chose dans l'Ancien Testament qui tantôt était là et qui après n'était plus. Elle venait et elle s'en allait. Ainsi tous les prophètes disent « Nous annonçons ce jour où la faveur viendra sur vous et la faveur restera. » Ils l'annoncent donc pour vous tous. Amen. Ils sont de notre génération. Vous voyez ? D'accord ? Qui ont annoncé la grâce qui vous était destinée. Qu'est-ce qu'ils cherchaient à découvrir ? Ils cherchaient à découvrir l'époque et les circonstances indiquées par l'Esprit de Christ qui étaient en eux lorsqu'ils attestaient d'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Ainsi, ces prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé à l'avance les souffrances du Christ. Vous et moi, nous vivons dans les gloires qui suivent. Vous m'écoutez, peuple de Dieu ? Il leur a été révélé. Il a été révélé aux prophètes que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient au service de ce message. Les hommes qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel vous ont maintenant annoncé ce message, dans lequel les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard. Ces prophètes n'annonçaient pas pour leur bénéfice, mais ils annonçaient l'avenir, pour notre bénéfice. Verset suivant. C'est pourquoi saignez les reins de vos esprits. Saignez les reins de vos esprits. Il est intéressant de noter que l'esprit est décrit comme les reins de votre esprit. Vous savez que les reins, c'est votre zone de reproduction. Saignez les reins de votre esprit. Qu'est-ce que cette phrase vous dit ? Elle vous dit que vos pensées se reproduisent. Elle vous dit de faire attention à ce que vous pensez. Si vous avez à longueur de journée des pensées effrayantes, que vous avez peur de contracter telle ou telle maladie, attention, parce que les pensées se reproduisent. Alors que dois-je faire, pasteur Prince ? Ayant sain les reins de votre esprit, concentrez-vous sur Jésus-Christ. C'est ce que dit ce verset. La façon dont vous pourrez protéger votre esprit et vous assurer qu'il reproduise des choses merveilleuses dans votre vie, telles que la faveur, la grâce, la joie, la paix, c'est de concentrer votre esprit sur Jésus-Christ. Saignez les reins de vos esprits et soyez sobres. Le mot sobre, ici, en grec, j'aime bien cette définition. Le dictionnaire dit « sobre ». Ici, c'est calme et serein. Ne donnez pas libre cours à vos pensées. Nous avons tendance à penser au pire tout le temps. Et c'est parce que notre esprit n'est pas concentré sur Jésus-Christ, parce qu'il vous dit « soyez calme et soyez serein ». Espérez parfaitement dans la grâce qui vous sera apportée à la révélation de Jésus-Christ. Espérez parfaitement, espérez jusqu'au bout, dans la grâce qui vous sera apportée à la révélation de Jésus-Christ. Maintenant, et avant tout, quand vous voyez ce mot, eh bien, révélation, c'est le mot apocalypse. Bon, alors regardez ça. Vous savez que le mot apocalypse, c'est un mot grec. Votre Nouveau Testament est écrit en grec. Si vous allez en Grèce, dans un restaurant grec, vous commandez à manger, ils viennent vous servir, et en soulevant la cloche, au lieu de dire voilà, ils disent apocalypsis. C'est le dévoilement. C'est l'ouverture, le dévoilement, la révélation de Jésus-Christ. Je dois d'abord vous dire ceci. Lorsque j'ai étudié ce verset il y a quelque temps de cela, je me suis rendu compte que les mots « vous sera apporté », la grâce qui sera apportée, est-ce au passé ou au futur ? Au futur, très bien les amis.
qui sera apportée. C'est le futur, n'est-ce pas? Mais en grec, c'est le présent passif, ce qui signifie qu'elle vous est apportée. Maintenant, quand il y a une révélation de Jésus, la grâce vous est apportée. La faveur vous est apportée. Par ailleurs, le mot « à accent grave n'existe pas en grec. En grec, ce n'est pas « à », il s'agit de « en »,« dans ». C'est le mot grec « en »,« en ». En d'autres termes, espérez parfaitement dans la grâce, la faveur qui vous est apportée à la révélation de Jésus-Christ. Cette grâce est donc apportée à la révélation en Jésus-Christ. Cela me rappelle qu'à chaque fois que Jésus a fait un miracle, cela a toujours été suivi ou précédé à plusieurs reprises en fait, par une déclaration de qui il est. Il dira à quelqu'un qui est malade ou à ceux qui ont perdu un enfant et qui sont en deuil, comme pour Lazare, mort depuis 4 jours. Quand Marthe dit « Je sais qu'il ressuscitera le dernier jour », Jésus lui dit « Marthe, il la réprimande, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Si tu reçois une révélation de moi, aussitôt qu'il ait dit cela, il est devenu la résurrection et la vie pour Lazare. » Ce n'est pas à ceux qui ont faim que Jésus dit « Je suis la résurrection ». Non, il leur dit « Je suis le pain de vie ». Ce n'est pas aux aveugles qu'il dit « Je suis le pain de vie », mais il leur dit « Je suis la lumière du monde ». Et les aveugles virent. Ainsi, à chaque fois qu'il y a un nouveau besoin, Jésus se révèle. C'est toujours une nouvelle révélation de Jésus-Christ. La même personne, mais plus de révélations. Vous m'écoutez? Et quand il se révèle, la grâce et la faveur vous sont données. Pasteur Prince, je ne comprends pas, ce problème me semble moins grave. Soit le problème disparaît, soit il vous semble plus simple, ou encore vous êtes en mesure de gérer le problème maintenant. La grâce est venue. Amen, vous me suivez? Poursuivons maintenant, d'accord? Si vous croyez cela, alors, comme des enfants obéissants, notez que le verset 13 se termine par « à la révélation ». Affichez le verset 13. Vous voyez comment il se termine? Par une virgule. En anglais, on dit « comma ». Rien à voir avec le fait d'être dans le coma. La virgule signifie que vous faites une pause. La phrase n'est pas terminée. La virgule signifie une suspension temporaire, un arrêt pendant un certain temps. Verset suivant. Comme des enfants obéissants. Comme des enfants obéissants. En d'autres termes, plus vous avez confiance en la faveur de Dieu qui vous est donnée à la révélation de Jésus-Christ ou dans la révélation de Jésus-Christ, plus vous croyez en la faveur de Dieu, plus vous avez faim de la révélation de Jésus-Christ, plus vous êtes impatient de voir plus de Jésus, Dieu appelle cela des enfants obéissants. Pourquoi? Parce que l'alternative, c'est quoi? Ne vous conformant pas à vos convoitises d'autrefois, pendant votre ignorance. L'ignorance n'est pas ici l'ignorance de ne pas savoir quoi faire. Nous pensons toujours que lorsque nous sommes ignorants, le mot signifie « je ne sais pas quoi faire ». Non, l'ignorance, ici, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous m'écoutez? C'est pourquoi les gens vivent dans la luxure. Je ne peux pas faire confiance à Dieu, donc je vole. Je ne peux pas croire que Dieu répondra à mes besoins. En tant qu'homme d'affaires, je ne peux pas croire que Dieu me fera une faveur si je dis la vérité. Alors, ce que je fais, c'est embellir la vérité. J'exagère. Je regarde les autres femmes parce que je ne peux pas croire que Dieu puisse changer l'eau de mon mariage en vin. Ainsi, chaque fois que nous n'avons pas de révélation de Jésus-Christ, nous finissons par nous laisser aller à la luxure. D'accord? 2 Pierre 1. Maintenant, le même Pierre, dans son 2e livre, Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux, nous tous, qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Vous savez comment vous recevez une foi du même prix? Ce même Pierre qui a écrit ceci, c'est de lui dont la Bible parle lorsqu'il est écrit que même son ombre peut guérir des malades. Ce Pierre, avec une foi impressionnante, c'est un homme étonnant, on est tous d'accord, aucun doute là-dessus. Mais il dit que vous avez tous la même foi que lui, la même foi précieuse, une foi du même prix. Comment recevons-nous, vous et moi, une foi du même prix? Eh bien, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. C'est pourquoi la justice doit être prêchée. La foi est sans effort lorsque la justice est prêchée comme un don. Le verset suivant, c'est beau. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Ce verset, je l'utilise partout où je vais, dans toutes les conférences. J'utilise ce verset dans presque toutes les conférences. En sus de Jean 1,17.
C'est mon verset préféré. Les gens me disent, « Pasteur, comment puis-je augmenter la faveur de Dieu dans ma vie? Comment puis-je augmenter la faveur? Je veux être rempli de grâce comme Jésus, comme les apôtres. Je veux être rempli de grâce. Comment puis-je accroître la grâce dans ma vie? Que dois-je faire? » Faire n'est pas le bon verbe. Ce n'est pas faire plus, c'est voir plus. Voir plus de Jésus. La grâce et la paix. Vous savez ce qu'est la paix? En grec, eirene. En hébreu, shalom. Et shalom, ce n'est pas la paix mentale. Certes, la paix mentale en fait partie, mais le shalom, c'est le bien-être. C'est la santé. C'est le genre de chose qui se produit quand vous vous levez un jour et vous dites « Waouh, je me sens bien, je me sens vraiment bien, la vie est belle ». C'est cela le shalom. Vous faites l'expérience du shalom. Et Dieu dit « Cette santé, cette paix, cette plénitude, tout cela peut être multiplié. » Et comment sont-elles multipliées? Par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Alléluia! Si seulement nous avions des yeux pour voir, je vous le dis, nous viendrions enfoncer les portes de l'Église pour demander « Montrez-moi un peu plus de Jésus ». Car je sais que lorsque j'ai la faveur de Dieu sur ma vie, tout ce dont j'ai besoin viendra. Y a-t-il encore une virgule? Vous voyez, la parole de Dieu est si riche. Dieu dit « Je ne peux pas le dire en une seule phrase ». Il y a donc une virgule, d'accord? Et la virgule dit « comme sa divine puissance ». En passant, la connaissance qui s'y trouve, au verset 2, c'est l'épignose, qui est en fait une connaissance correcte, précise, exacte de la révélation, d'accord? En grec, cela signifie connaissance précise. Gnose, s'il n'y a pas d'épi devant, gnose signifie tout bonnement connaissance simple, une connaissance simple de tout. Mais si vous placez épi devant, la connaissance complète. Donc en d'autres termes, Dieu doit vous donner une révélation de Jésus-Christ. Lorsque vous ouvrez la Bible, dites « Dieu, donne-moi une révélation de Jésus-Christ ». Quand vous sortez pour écouter une prédication, d'accord? Demandez toujours à Dieu « Montre-moi plus de Jésus ». Amen. Ne dites pas simplement « Seigneur, fais-moi voir les avertissements auxquels je dois être attentif, les lois à respecter, ce qu'il faut éviter et ce qu'il faut faire ». C'est ce qu'on nous a toujours appris. On ne vous a pas appris à dire « Montre-moi Jésus ». Quand vous avez Jésus, les avertissements seront respectés. D'accord? Les choses à faire se feront naturellement. C'est Jésus. D'accord? Comme sa divine puissance nous a donné, il n'a pas fini. Comme sa divine puissance nous a donné tout, dites tout. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. La connaissance ici, c'est aussi une épignose. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Quand vous avez la connaissance de Jésus, vous recevez tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Vous voyez, le peuple chrétien comprend la piété. Il comprend que la piété, c'est d'être pieux, d'être semblable à Dieu. Dieu vous donnera tout ce qui contribue à la piété, n'est-ce pas? Tout ce dont vous avez besoin pour la piété, Dieu vous le donnera. Mais ce n'est pas seulement la piété. C'est la vie. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Vous voyez la vie? Je vous pose la question. La santé contribue-t-elle à la vie? Les dispositions contribuent-elles à la vie? La protection contribue-t-elle à la vie? Le bien-être de la famille contribue-t-il à la vie? Tout, toute chose, sa puissance divine, nous a donné tout ce qui contribue à la vie, et pas seulement à la piété, mais à la vie et à la piété. Waouh! Comment cela se fait? Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Il rend les choses très claires. Amen. Il vous le dit de plusieurs manières. Tout ce que vous désirez, la grâce, la paix, pour moi, rien que le verset 2 est suffisant. Mais Dieu dit, vous n'avez encore rien vu. Tout ce que vous voulez pour la vie et la piété se trouve ici. Prochain verset, s'il vous plaît. Lesquels, vous voyez, ce n'est pas encore fini. Waouh, ce gars est vraiment... Pierre est vraiment plein de révélations. Alors c'est lui qu'il faut blâmer, pas moi, d'accord? Moi, je voulais terminer au verset 2, mais bon, c'est la faute à Pierre. Ok, continuons. Il dit donc, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Pas de loi, mais des promesses. Afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et beaucoup de gens ne font que prêcher. Vous savez qu'il ne faut pas être lascif. N'allez pas dans le monde, n'allez pas là-bas, ne faites pas cela. Fuyez, nous devons fuir ce monde, quel qu'il soit. Mais voilà, cela vient en dernier. Tout comme vous serez saints, car moi, je suis saint, vient en dernier. C'est se focaliser sur la grâce qui vous permettra de fuir. Fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Juste après ce verset, le verset 5 dit « Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale. À la qualité morale, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. » En effet,
Si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. D'accord? C'est ce que nous voulons tous. Nous ne voulons pas être stériles ni inactifs pour la connaissance de Jésus-Christ. Nous voulons donc que toutes ces qualités se développent. La piété, la persévérance, la maîtrise de soi, la qualité morale. Mais on ne voit pas ces choses dans la vie des croyants. Quel est le pronostic de Dieu concernant cette situation? Prochain verset. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités. Quelle qualité? Qualité morale. Maîtrise de soi. Persévérance. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie. Il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. Vous voyez, Dieu est très simple. Dieu dit, si toutes ces qualités telles que la piété, l'amitié fraternelle, la persévérance, l'amour ne se trouvent pas dans un chrétien, alors le diagnostic de Dieu dit, il a oublié qu'il est pardonné. D'accord, peuple de Dieu? Jean 9, pour conclure. Chapitre 9. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. « Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Que ses parents aient péché, je comprends. Mais comment peut-il avoir péché puisqu'il est aveugle de naissance? C'est ce qui arrive quand la religion essaie de raisonner, quand l'homme essaie de raisonner. Qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, « Ni cet homme ni ses parents n'ont péché. » Souvenez-vous toujours, ne jugez pas les gens sur la base de leur vie, de ce qu'ils vivent ou d'un péché quelconque. Ne soyez pas conscients du péché. Ni cet homme, ni ses parents n'ont péché. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Puis au verset 5, il dit « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Pensez-vous que l'aveugle a entendu Jésus? Bien sûr, il a dû entendre Jésus. Il a eu la révélation. Jésus est la lumière du monde. Vous connaissez l'histoire. À la fin du chapitre, il a vu. La grâce est venue à la révélation de Jésus-Christ. Alors, spirituellement, pourquoi certains croyants ne peuvent-ils pas regarder au loin? Certains ne peuvent même pas regarder de près. Ils sont aveugles. Je vais conclure avec ça, d'accord? La conclusion finale. 1 Samuel 3. Conclusion finale. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Je prophétise, il y a un changement qui vient. Il y a un changement qui vient. D'accord? Dieu dit, c'en est fini de l'ancien, faites place au nouveau. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Maintenant, qui est Élie? Élie est le prêtre qui représente l'ancien ordre, l'ordre qui va disparaître. Dieu n'est pas content d'Élie. Élie devrait faire preuve de discernement. Il a permis à son fils de vivre une vie de débauche. Élie était un homme qui ne savait même pas discerner avec soin. Quand la grâce, Anne signifie grâce, la grâce était devant lui. Et Élie la vit avec les lèvres tremblantes. Il lui dit, « Femme, pourquoi es-tu ivre? Range cette bouteille de vin. » Alors qu'elle n'était même pas ivre. Elle avait l'amertume dans l'âme. Elle criait doucement vers Dieu. Elle voulait un bébé et Dieu lui a donné Samuel. Son nom est Anne, ce qui signifie grâce en hébreu. Ainsi, quand la grâce est devant Élie, il ne peut pas la voir. Il interprétera mal la grâce. Il interprétera toujours mal la grâce. Et la Bible dit, la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Tout comme aujourd'hui, les visions ne sont pas fréquentes. Mais cela est en train de changer. Alléluia. Amen. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La Bible interprète la Bible. Comment se fait-il que pendant ce sacerdoce, il a commencé à avoir les yeux troubles et qu'il ne pouvait plus voir? Il représente les dirigeants qui ont oublié qu'ils étaient pardonnés. Et c'est pourquoi ils peuvent être très durs avec les gens. Ils diront « Oui, nous sommes pardonnés, oui, mais… » Non, notre passé, notre présent et notre futur ont été pardonnés. Et quand vous comprenez que vos nombreux péchés sont pardonnés, vous aimerez Jésus plus encore. Donc, ce leadership est aveugle. Ce leadership d'Élie est aveugle. Pourquoi? Parce qu'il a oublié. Il a oublié. Verset suivant. Les 2 derniers versets, puis nous terminerons. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il n'y a plus d'Élie, vous avez remarqué. Dieu en a fini avec Élie. Et Samuel répondit, « Me voici, je prophétise, peuple de Dieu. Ne venez pas contre la grâce. Ne venez pas contre la vérité de la personne de Jésus. Jésus est mort pour nous donner cette grâce.
Et Dieu ne permettra pas que ce que son Fils a fait soit calomnié. Et Dieu ne permettra pas à un sacerdoce, à un dirigeant, de mal interpréter la grâce, même lorsque la grâce est devant lui. Mais pour ceux d'entre vous qui sont ici, vous dites « Pasteur, je suis pour l'abondance de la grâce ». Je suis ici pour vous dire, écoutez bien, Dieu vous appelle. Il vous appelle par votre nom. Il dit « Richard »,« Irène »,« Paul ». Il vous appelle par votre nom, il est très personnel. Il n'appelle plus Élie. Il vous appelle. Et peuple de Dieu, tous dont vous avez besoin, plus vous verrez Jésus, plus la grâce entrera dans votre vie. Et la grâce apportera tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Que ce soit le cri de votre cœur, montre-moi davantage de Jésus, Esprit Saint. Montre-moi encore plus de Jésus. Et tout le monde dit, cette prédication m'a rendu heureux. Louange à Dieu. Alléluia. Amen.